Coucou tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast sur débloquer l'énergie de l'argent. Je suis toujours entourée des êtres de Sirius qui vont vous faire des soins de déblocage, donc de l'énergie de l'argent, mais également plus largement de l'abondance. Nous reprenons la suite de l'épisode 24 dans lequel on a abordé les points 1 à 6. Mais rassurez-vous, ces deux épisodes sont complémentaires. C'est vraiment une synergie qui va s'opérer, avec des soins très puissants. Donc, installez-vous au calme. Dans l'idéal, prenez de quoi noter vos prises de conscience. Si vous avez loupé, entre guillemets, l'épisode 24, je vous remets le lien et vous pouvez le faire. Commencez par celui-là ou l'épisode actuel, c'est sans importance. On se retrouve dans un instant pour aborder les 6 derniers aspects. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Allons-y, chers amis, on continue le déblocage de l'énergie de l'argent avec le 7e point qui s'appelle pouvoir personnel ou pouvoir de l'argent. Il pourrait être intéressant d'explorer qui détient le gouvernail dans notre vie. Même si l'argent est incontestablement important, est-ce pour autant que nous pouvons lui permettre de prendre, de tout diriger? Ou alors, de rester un instrument à notre service? Je vous invite à remettre en perspective votre pouvoir intérieur et à explorer votre richesse personnelle. Si vous sentez que tout dans votre vie, tous vos faits et gestes, sont toujours liés à l'argent. Parce que si vous explorez votre richesse personnelle, vous allez voir que vous pouvez quand même créer des espaces de joie indépendamment de votre situation financière. Je dirais par exemple, est-ce que vous avez conscience de votre beauté intérieure, de votre, et le grand mot est lâché, de votre richesse intérieure? Est-ce que vous avez toujours en vue vos qualités, vos belles valeurs par exemple? Parce que tout ça, on peut être amené à complètement se bloquer et à donner vraiment un pouvoir, une place à l'argent qui n'est pas adapté. Alors maintenant, selon vos prises de conscience sur la place et le pouvoir de l'argent dans votre vie, je vous laisse recevoir les soins de déblocage avec les êtres de Sirius qui m'accompagnent. Ce sera encore plus fort si vous leur remettez vos intentions et vos demandes d'aide précises. Maintenant, aspect numéro 8, quelle est la principale richesse que vous montrez aux autres? On va en effet poursuivre sur la richesse intérieure ou matérielle justement. C'est un aspect intéressant à considérer qui pourrait justement être en lien avec notre connexion entre notre valeur divine
et nos biens matériels. Il arrive que des personnes ne voient leur valeur qu'à travers le prisme de leurs biens, de ce qu'elles peuvent montrer aux autres. Une maison, une belle voiture, leur réussite financière. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en explorant cet aspect de l'ego, on est vraiment au cœur de la matérialité, de la société patriarcale, de la 3D, où l'argent a une place qui autorise de nombreux abus, de nombreuses manipulations ou encore la corruption. Donc vous, comment pouvez-vous débloquer la richesse, l'abondance et, encore une fois, mettre en avant votre richesse intérieure? Comment pouvez-vous exprimer mieux et plus tout l'amour de votre cœur? Parce que n'oubliez pas que tout commence par soi et à partir de soi. Donc, comment vous pouvez mieux exprimer ce que vous avez dans le cœur? Bien, ça commence déjà par l'amour de vous-même. Comment pouvez-vous agir sur l'acceptation de vos difficultés financières, justement, pour ouvrir le flot de l'abondance et vous reconnecter à votre présence, à votre être divin illuminé, hein? Parce que l'abondance, c'est le droit de naissance. Les énergies de manque, elles cantonnent dans la séparation, dans la 3D. Observez ce qui en est. Par rapport à la richesse qu'on montre aux autres, ce à quoi on aspire. Si vous prenez de la hauteur et que vous élargissez vos valeurs sur celles de votre cœur, eh bien, il y a bien des chances que votre situation financière se débloque et moi, je vous le souhaite vraiment, vraiment. Maintenant, selon vos prises de conscience sur votre principale richesse, sur celle que vous souhaitez afficher, si elle est liée à l'argent ou à qui vous êtes vraiment, à votre vraie nature, eh bien, je vous laisse pendant quelques instants, quelques minutes, recevoir les soins de déblocage avec les êtres de Sirius qui m'accompagnent. Posez-leur, offrez-leur leur demande pour être encore plus exaucés. Maintenant, aspect numéro 9, voyons les masques qui peuvent être induits par l'argent. En toute bienveillance envers nous-mêmes, envers vous-même, examinons les masques que nous portons en relation avec l'argent. Le thème de l'argent, en fait, il englobe de nombreuses peurs et croyances qui peuvent nous amener à porter ces masques comme ceux du radin, de l'égoïste, de la victime, du minimaliste. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Et ce sont ces masques bien souvent des protections. Donc comment les observer et les dissocier de son grand soi? Car tous cachent une relation malsaine à soi en fait. Si on reprend l'exemple du minimaliste, quelqu'un qui s'affiche et qui dit voilà, moi je suis comme ça. Eh bien, cette personne, elle est convaincue d'être minimaliste. Vous savez, c'est l'art de l'essentiel, pas de dépenses inutiles, pour peu que la personne rajoute, parce que souvent c'est un peu un peu mal interprété pour moi, c'est une vision personnelle, hein, mais pour peu que la personne elle rajoute une touche écolo, là c'est complet. Donc cette personne, elle se dit minimaliste, la déco chez elle, vraiment au strict minimum, mais il dit que c'est son art de vivre, et pourtant, en fin de compte, c'est tout simplement pour cacher sa situation financière. Parce que quand on pose des questions sur le minimalisme, comme je l'ai fait à une personne, eh bien, le minimalisme, on voit que le concept était survolé parce que le minimalisme, à l'origine, il est fait
pour mettre en avant chez soi, par exemple, une ou deux belles pièces. Et le reste est très épuré. Donc, si vous voulez, ça peut être un masque. La position juste en telle circonstance, c'est d'avouer avec vulnérabilité ses difficultés. Et comme tout le monde en a connu un jour, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mais si on fait ça, si on avoue avec vulnérabilité ses difficultés financières, encore une fois, sans tomber dans la victime ou dans d'autres masques, eh bien on est alors sur des bases d'authenticité et d'humilité. Et l'humilité, vous savez comme moi, que c'est vraiment dans le paradigme actuel, c'est-à-dire dans les valeurs actuelles pour nous éveiller, pour évoluer. Il n'y a plus de hiérarchie, on est tous égaux et dans cette humilité, eh bien, les uns et les autres sur des aspects différents. Donc, je vous invite à aller explorer ces masques qui peuvent être induits par l'argent. Et bien souvent, on peut explorer ces masques à travers des croyances eh bien, dont on a hérité avec nos ancêtres. Allez voir de ce côté-là, je suis sûre que vous aurez des clés. Observez avec beaucoup d'amour ces masques inadaptés que vous portez, peut-être à cause de l'argent, puisque c'est notre thème aujourd'hui. Mais voyez comment les résoudre, parce que l'objectif, c'est vraiment de retrouver l'authenticité, l'humilité. Parce qu'à partir de là, on va et on vient, on jongle, on danse avec la vie, et on peut être soi-même. Et en acceptant et en dissociant ces difficultés terrestre passagère de qui vous êtes, eh bien vous allez pouvoir libérer des masques qui vous bloquent. Dès qu'il y a blocage, dès qu'on campe dans une situation, on bloque le flux de la vie, on bloque tout ce que la vie pourrait nous envoyer. Et quand on se positionne comme ça avec des masques, tout est bloqué. Donc maintenant, selon vos prises de conscience sur les masques inadaptés que vous avez pu mettre en place, et pour vous en libérer, eh bien je vous laisse recevoir les soins de déblocage avec les êtres de Sirius, que je remercie beaucoup de nous accompagner. Le 10e aspect concerne l'argent et les peurs. Comme nous venons de le voir précédemment, en parlant surtout des masques, des croyances, eh bien les peurs ont aussi un fort impact sur votre situation financière. Et justement, quelles sont les peurs qui peuvent bloquer l'abondance chez vous? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur d'avoir plus d'argent que vos parents, que votre famille? Est-ce que c'est la peur de ne pas savoir gérer l'argent? Est-ce que c'est la peur d'avoir à dire non si vous avez une aisance financière? Peut-être que vous vous imaginez d'être hyper sollicité. Peut-être que c'est la peur de devenir prétentieux. Peut-être que c'est la peur d'être jugé d'être riche. C'est quoi les croyances qui vous impactent? Peut-être qui sont véhiculées par votre famille. Et ces peurs, vous savez, il faut vraiment oser aller les voir parce qu'à première vue, comme ça, vous allez dire « mais non, j'ai pas peur de ne pas savoir gérer l'argent ». Et elles sont vraiment très insidieuses. Hein. Donc je vous invite à aller voir vos peurs, vos croyances, et pour chacune à changer de regard. On peut être à l'aise financièrement, vous savez, sans être prétentieux.
Si par exemple c'est le cas, si vous avez cette croyance, cherchez des exemples de gens simples et généreux qui ont de l'argent. Comme ça, vous réussirez à transmuter cette peur de devenir prétentieux si vous avez de l'argent. Donc, je vous invite à prendre des notes. Qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de libérer maintenant comme peur? Vous en avez l'habitude, je vous laisse quelques minutes recevoir les soins de déblocage sur les peurs avec nos amis de Sirius qui nous accompagnent. Poursuivons avec le 11e aspect, le savoir-être par rapport à l'argent. Pour changer de savoir-être par rapport à l'argent, imaginez qui vous seriez si vous aviez une vie financière aisée, juste dans le être, pas ce que vous feriez avec votre argent. Par exemple, vous seriez comment? Généreux, et je vous laisse compléter. Ok? Alors, vous seriez comment? Par exemple, est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur, qui vous anime vraiment, qui vous fait vibrer? Certains peuvent se dire qu'ils arrêteraient de travailler pour faire de l'humanitaire. Voyez, qui seriez-vous avec de l'argent? Et plus vous serez précis, plus vous allez être en mesure de vous projeter. Et plus vous allez pouvoir reconnecter à cette énergie. Parce que là, vous êtes en train d'imaginer que vous avez de l'argent et que vous êtes comme ci ou comme ça. Et là, observez dans votre cœur. Vous vous sentiriez comment? Peut-être même déjà qu'à cette idée, vous sentez votre cœur s'expanser. Imaginez, sortez de votre présent et laissez-vous aller à rêver. C'est comme ça qu'on crée une nouvelle réalité. Et c'est vraiment très puissant pour changer de vibration et d'énergie par rapport à l'argent. C'est la fameuse loi d'attraction, mais ça peut vous aider et c'est absolument sûr à attirer à vous l'aisance financière. Laissez-vous aller à rêver et s'il y a des blocages qui arrivent, nous allons commencer les soins avec les êtres de Sirius. Imaginez comment vous seriez si vous aviez plus d'argent. Toutes vos factures réglées, tout. Vous occupez pas de ça. Rêvez grand et soyez dans l'accueil des soins qui vous ont offerts maintenant. Après ce savoir-être, cette nouvelle façon d'être avec plus d'argent, voyons le dernier aspect qui est le savoir-faire avec l'argent. Avec le savoir-faire, ça va être plus facile. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez beaucoup d'argent? Pour voir grand, imaginez que toutes vos factures sont réglées, vos dettes épurées, comme ça vous vous allégez le mental et vous pouvez vous projeter. Dans ce cas-là, l'argent vous servirait à quoi faire?
Quelle contribution vous rêveriez d'apporter au monde? Qu'est-ce que vous feriez concrètement, hein? Là, on est dans le faire, les actions. Comment vous soutiendriez les autres? Comment vous pourriez nourrir ce qui vibre dans votre âme, dans votre cœur? Imaginez toutes ces actions. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que c'est des actions envers les enfants, envers les femmes? Peu importe, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle vous nourrisse et qu'elle vous fasse vibrer, c'est parfait. Parce qu'ainsi vous rétablissez le flot de la vie encore une fois. Imaginez-vous en train de faire ces actions. Vous vous réalignez sur la noblesse de l'argent, sur qui vous êtes, sur ce qui vibre en votre âme, et donc sur votre richesse intérieure, sur la façon dont vous utiliseriez votre argent. Et bien sûr, on est, vous l'avez compris, au-delà du quotidien, au-delà de l'alimentaire. Donc c'est un retournement de posture. On a parlé précédemment des croyances. Eh bien là, vous avez beaucoup d'argent pour contribuer à votre mieux-être, à celui de vos proches et beaucoup plus globalement, parce que vous avez beaucoup d'argent. Essayez, même si votre mental vous bloque. Nos amis de Sirius nous ont rejoints, même s'ils ne sont jamais très loin, mais pour passer sur cet aspect. Donc rêvez grand et durant quelques minutes, eh bien vous recevez les soins de déblocage. Comme un tableau de vision. Imaginez toutes les actions que vous feriez avec beaucoup d'argent. Un compte en banque avec plein de zéros. Voilà, nous avons maintenant balayé tous les grands aspects pour élever vos vibrations, pour sortir de la matérialité et reconnecter à votre droit divin à l'abondance et même bien au-delà de l'argent. Donc, n'hésitez pas à noter vos prises de conscience. Surtout, je vous fais un petit rappel pour conclure rapidement des 6 points que nous avons vus aujourd'hui. Le pouvoir personnel et le pouvoir de l'argent. Est-ce que l'argent détermine tous vos faits et gestes, vos pensées? Ou est-ce qu'il est un outil au service de votre présence je suis? 8e point, la richesse. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les biens matériels ou votre richesse intérieure? Si c'est la 2e, montrez-la encore plus pour débloquer la richesse. 9e, l'argent vous amène-t-il à porter des masques inadaptés? 10e, quelles sont vos peurs à résoudre qui sont liées à l'argent? 11e, changez vos vibrations et attirez l'abondance en imaginant comment vous seriez si vous avez plein d'argent. Et on poursuit par le 12e pour augmenter encore vos énergies positives, pour envoyer encore des signaux plus forts à la vie. Que feriez-vous concrètement si vous aviez plein d'argent? Voilà les pistes pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vous avoir aidé à faire plein de prises de conscience, à changer de vibration par rapport à l'argent et à voir au-delà du manque pour rouvrir ce flot de la vie, ce flot de l'abondance sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations. Je vous remets l'autre épisode en lien parce que tous les aspects, les 12 aspects sont vraiment importants. Enfin, n'hésitez pas à réécouter ces épisodes car vous recevrez des soins qui pourront être de plus en plus profonds, mes amis. J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous avez ressenti la douceur de nos amis de Sirius.
Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, merci de le liker. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage. Si vous pensez qu'il peut être utile à l'un de vos proches, partagez-lui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao!